Bonjour, bienvenue. Que vous soyez catéchiste, animateur en aumônerie, parent ou grands-parents en charge de l'éducation de la foi d'enfants ou d'adolescents, cette émission vous concerne. Chaque semaine, avec mes invités, nous tentons de donner des éléments de réponse à toutes les grandes questions que ces enfants et ces adolescents se posent sur la foi chrétienne, sur Dieu, sur le sens de l'existence. Aujourd'hui, c'est une question de Solène, 8 ans, que nous retrouverons Solène dans le premier reportage. Voici sa question. Pourquoi à Lourdes, Marie est-elle apparue à Bernadette plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Voici mes invités pour répondre à cette question un peu mystérieuse. Véronique Lemoine-Cordier, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes donc psychologue pour enfants et adolescents. Vous recevez quelquefois des adultes? Non, très rarement. Spécialisé enfants et adolescents. Bébé aussi. Bébé aussi. Oui. Bon, et Père Henri? Bonjour. Bonjour Père Henri, vous êtes bibliste. Père Henri, y a-t-il eu des apparitions de la Vierge à toutes les époques de l'histoire de l'Église? Si elles sont publiques, on le sait, mais en même temps, des apparitions, ça peut être aussi très privé. C'est assez, comment dirais-je, intime. Oui. Alors, quelques-unes ont une publicité étonnante, hein, et donc se transmettent jusqu'aujourd'hui. On peut dire aussi sur les 5 continents, hein, parce qu'il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, il y en a... Donc ça se répand, un petit peu comme l'Évangile. Hein. Quelle est la plus ancienne apparition publique, qu'on connaisse? Écoutez, je ne saurais dire exactement, parce qu'il y a des apparitions, par exemple, à des martyrs au tout début de l'Église, où ils sont accompagnés pour affronter justement une épreuve, une sorte d'encouragement. Ça donne un petit peu d'ailleurs le sens général d'une apparition. C'est en général un encouragement à suivre l'Évangile et à imiter le Christ. Alors c'est ce que nous allons développer dans cette émission. Philippe Mouret a interviewé cette semaine des enfants de 7 et 8 ans sur les apparitions de la Vierge et de la Vierge à Lourdes. En particulier, regardez. Quelles sont les apparitions que vous connaissez? Mon papy m'a raconté que la Sainte Anne a apparu à un berger, un jardinier en Bretagne. Bernadette a vu la Vierge à Lourdes. La Vierge apparaît avec des petites roses sur les pieds et des habits bleus et blancs. La Vierge apparaît dans une grotte où il y a de l'eau. La Vierge apparaît dans le ciel. La Vierge n'apparaît pas souvent, mais c'est peut-être pas la dernière apparition. Elle peut réapparaître encore des fois. Comment la Vierge choisit-elle les personnes à qui elle apparaît? La Vierge apparaît à ceux qui ont fait de bonnes choses. La Vierge apparaît si on garde la parole en pratique. La Vierge apparaît à ceux qui croient en Dieu et à elle. La Vierge apparaît quand on est malade, quand on a des maladies. Elle apparaît aussi dans notre cœur dès qu'on sent qu'elle arrive et qu'elle nous aide. La Vierge vient si on aide nos copains, si on joue avec eux quand ils sont tristes, si on les console. Que dit la Vierge à ceux à qui elle apparaît? La Vierge ne dit pas beaucoup de choses parce que quand elle a apparu à Bernadette à Lourdes, quand Bernadette lui a demandé son nom, la première fois, elle n'a rien dit. Elle dit « Toi, tu vas être un saint et c'est très bien ce que tu fais. » La Vierge apparaît aussi pour demander des choses. Comme à Lourdes, elle a demandé de construire une chapelle. La Vierge dit à ceux qu'elle apparaît d'aider son prochain. La Vierge dit qu'il faut continuer à prier. La Bernadette, elle a appris à faire le signe de croix. Je pense que Marie a donné un chapelet à Sainte Bernadette pour suivre le bon chemin. Quelles sont vos grandes questions sur les apparitions de Marie? Pourquoi Marie a-t-elle voulu voir Bernadette et pas d'autres gens? En quelle année était la dernière apparition de Marie? Qui a vu Marie pour la dernière fois? Pourquoi c'est souvent elle qui apparaît et pourquoi on en parle beaucoup?
Nous fêtons ces jours-ci la fête de l'Immaculée Conception, donc c'est le 8 décembre. Et le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est une question de Solène, 8 ans, que vous venez d'entendre. Pourquoi à Lourdes, Marie est-elle apparue à Bernadette plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Véronique, ça leur pose pas trop de problèmes, ces enfants de 7 ans, le phénomène des surnaturels, des apparitions? Non, parce que, après, tout dépend dans quel contexte ils ont grandi, mais Oui. c'est vrai que si on peut raconter très tôt ces histoires d'apparitions, ils y croient volontiers quand ils sont jeunes, parce qu'il y a cette pensée magique, ça fait partie du fantastique, du merveilleux, un peu comme un conte de fées. Alors à nous de ne pas le raconter comme un conte de fées, mais voilà, je pense qu'un enfant assez jeune peut y adhérer très facilement, il y croit spontanément. Après, Oui. Voilà, quand il grandit, il va peut-être continuer à s'émerveiller, tout en essayant de passer un peu au crible tout ça, et se poser des questions et remettre en question certaines choses quand même. Tout dépend. C'est sûr que si un ado découvre tout d'un coup des lieux d'apparition, qu'il n'a jamais entendu parler de ça, il va quand même plus facilement douter que de s'émerveiller spontanément. S'il a grandi avec ça, je pense qu'il peut garder cette capacité d'émerveillement tout en remettant en cause certaines choses, ce qui est normal, ce qui est aussi le propre de cet âge. Bien sûr, quelle est la finalité des apparitions? Ça peut susciter la foi aussi, quand on le... Oui, c'est vraiment un encouragement. En même temps, et j'ai été assez sensible à ce que les enfants disaient, la Sainte Vierge est assez distraite, elle parle peu, et c'est un des bons signes. Et dans ce dont ils se souviennent de ce qu'elle a dit, eh bien, on reconnaît plus ou moins spontanément les paroles de l'Évangile. Donc c'est une manière de remettre un peu l'Évangile en route. Et sans vouloir répondre trop rapidement à toutes les questions, pourquoi c'est Marie qui apparaît? Parce que, de fait, elle a un rôle tout à fait singulier par rapport et à Jésus et à l'Église et aux chrétiens. Donc, en fait, il y a une espèce de logique évangélique dans ce choix. On connaît les apparitions de Jésus? Il y en a eu? Oh oui, pensez à Paray-le-Monial, par exemple, l'idée du Sacré-Cœur. Vous voyez, oui. Et puis d'autres, de saints aussi? On nous a parlé de Sainte-Anne en Bretagne, évidemment. Alors, c'est une légende ou c'est réel? Il faut analyser à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une apparition, il y a ce qu'on appelle une enquête très sérieuse. Alors pour savoir, mais c'est pas simple. On voyait maman, par exemple, oui, Marie apparaît dans mon cœur. C'est pas tout à fait une apparition. Là, on a déjà parlé des songes, par exemple, une motion du Saint-Esprit, et c'est pas une apparition. Une apparition, c'est vraiment un phénomène surnaturel, mais qui intervient de manière concrète dans une histoire. Ça n'est pas une hallucination. Il y a un véritable dialogue. Il se passe quelque chose. C'est un événement. Alors les enfants font un petit peu, ces jeunes enfants font un peu la confusion entre le réel, ou ce qu'ils sentent, ou ce qu'ils ont envie. Quand on est très jeune, on peut avoir peur d'avoir des apparitions. Oui, parce que ou en tout cas en avoir très envie, parce qu'on s'identifie à Sainte Bernadette, parce que... Oui, parce qu'on a envie d'être étonné, d'être touché, émerveillé, et à la fois, comme c'est quand même étrange, que ça dérange, que c'est du surnaturel, ça peut faire peur aussi. Oui, je pense que les deux peuvent exister. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous avez déjà eu, vous, contact avec des enfants qui vous ont parlé d'apparitions? Non, pas vraiment. Moi, j'ai connu des miraculés, des gens qui ont vraiment, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est de se demander si on souhaite ou non avoir une apparition. C'est pas tout à fait le contraire, par exemple, d'avoir ou non une vocation particulière. Alors, il y a ceux qui désirent cela, et ça suppose, parce que rencontrer quelqu'un qui vient de Dieu, vous voyez, c'est quand même, ça suppose qu'on est prêt à engager un dialogue, à être regardé, à entendre quelque chose qui va nous engager puissamment, parce que on va mettre une question d'autorité. Ça dépend qui me parle. Vous voyez, si c'est mon évêque, déjà, c'est considérable. Si c'est le pape, si j'ai l'apparition de la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle va me demander? Est-ce que je pourrais? Oui. C'est irrésistible. Vous voyez. Alors, est-ce que et comme souvent on veut résister, si on souhaite une apparition, c'est qu'on est peut-être prêt aussi à s'engager à fond. C'est bien. Alors pourquoi la Vierge? Comment choisit-elle les personnes à qui elle apparaît? Alors ça, c'est totalement divin. C'est-à-dire que les raisons, ça tout le monde se pose la question, mais pourquoi Marie apparaît-elle à Bernadette? Il y a une seule réponse, c'est la liberté totale de Dieu qui choisit uniquement par
amour. C'est une question d'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est explicité par la Bible. Hein. Pourquoi Dieu a choisi Israël? Hein. Et on nous dit uniquement par amour. C'est du même ressort. Voilà, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que c'est les meilleurs. Non, Israël, c'est parce que c'est le plus petit. Vous voyez. Alors, le seul élément que nous ayons dans la révélation pour répondre à ça, c'est la libre charité, si j'ose dire, de Dieu lui-même qui se manifeste, notamment par l'apparition des saints. On dirait quand même qu'il y a des critères, parce qu'elle apparaît plus souvent, il semblerait, à des enfants. Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi, c'est une question de grâce, c'est une question d'amour, mais c'est aussi parce que j'imagine, oui, que les enfants ont quand même une ouverture de cœur, un cœur beaucoup plus pur et qui les rend beaucoup plus perméables à l'au-delà. On a déjà parlé très, très souvent de cet âge métaphysique qu'ont les enfants vers 4-5 ans. Donc oui, je pense qu'ils sont tellement reliés à l'au-delà que peut-être qu'ils sont plus... Mais là, c'est plutôt des adolescents. Bernadette, elle est adolescente. Quel âge avait-elle, Bernadette? Une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Donc oui, c'est vraiment, elle est déjà, elle est en responsabilité. Moi, je me demande si c'est pas plutôt pour servir de témoin incroyable, parce que les enfants les jeunes qui ont des apparitions, après sont chargés de le dire, par exemple au curé local. Et le curé local, devant la gamine qui vient le voir, il dit quoi? Un peu. Alors, ça rappelle un petit peu Jésus ressuscité, qui apparaît à des femmes. Qui vont le dire aux apôtres et on les prend pour des idiotes, pareil, pour des folles. Donc il y a un peu peu l'idée du go-between, si j'ose dire, du messager qui n'a pas autorité par lui-même pour dire quelque chose. C'est fabuleux. Bernadette, entendant le message, comprenant pas ce qui est dit et se le répétant dans sa tête, et allant voir le curé, je suis l'Immaculée Conception. L'autre lui dit, petite orgueilleuse. Et les enfants de Fatima n'étaient-ils pas plus jeunes? Ils étaient plus petits. Quel âge avaient-ils, ces enfants-là? Je ne saurais pas dire l'âge exact, mais ils étaient plutôt dans la tranche des 7 ans, 8 ans, que dans la tranche... Alors il y avait peut-être les plus grands qui étaient déjà des préados, mais... Non, il y a aussi des apparitions en Argentine ou au Mexique avec des tout petits, enfin avant l'adolescence quand même. Qui a vu demander Héloïse Marie pour la dernière fois? C'était quand? Il faudrait qu'on sache tout. Il faudrait savoir si Marie est bien apparue à quelqu'un. Donc là, on n'a pas de chronologie. Alors dans les miracles, les apparitions authentiques, reconnues authentiques. Les derniers, on va dire, ça va être Fatima. Fatima. Et dont on a beaucoup reparlé avec Jean-Paul II. Vous voyez, donc, n'oublions pas que les visionnaires, la dernière est morte il y a quelques années seulement. D'accord. Quel était le cœur de ce message, Fatima? La conversion, la pénitence, de prendre au sérieux. Il y avait, alors, est-ce que je peux me permettre, il y avait une dimension apocalyptique. Voilà, c'est l'idée toujours de la révélation de Dieu qui connaît une urgence particulière parce que ça se passe mal. Vous voyez, c'est en pleine guerre. Le monde est à feu et à sang, et il faut rétablir la situation. Et Dieu tient à son monde, si j'ose dire. Alors quand vraiment l'humanité fait n'importe quoi, on comprend. Il convient. En théologie, on va parler. Dieu n'est pas obligé, etc. Mais on va parler de convenance. Ça c'est le mot convenable, vous voyez, adéquat pour rendre compte de ce que Dieu fait ou ne fait pas. Oui. Il y a les apparitions de l'île Bouchard aussi, où la dernière voyante est encore vivante. Voilà. Et là, pareil, on avait des enfants alors qu'elle était le cœur du message à l'île Bouchard. À l'île Bouchard, c'est toujours l'évangile à mettre en œuvre. Alors il y a plusieurs aspects. Ça peut être plutôt regardez combien Dieu est bon, regardez combien il est urgent de se convertir, regardez comme il est bon justement de suivre l'évangile, prendre Jésus au sérieux comme le maître, si vous voulez. Voilà, ça c'est toujours ça que cela contient. Conversion, pénitence, c'est aussi le message de Lourdes. Voici l'histoire de Bernadette Soubirous en images. Regardez. Lourdes, son sanctuaire et ses pèlerins, c'est avant tout l'histoire d'une jeune fille, Bernadette Soubirous, à qui la Vierge est apparue 18 fois. C'est dans cette ville qu'elle est née en 1844, dans une famille aimante et très pauvre. Au moment des apparitions, elle vit dans cette pièce appelée le cachot avec ses parents et ses 8 frères et sœurs. Le 11 février 1858,
Bernadette cherche du bois le long du Gave. À la grotte de Massabielle, elle tombe à genoux devant une dame vêtue de blanc. Bernadette racontera « Elle me regardait comme une personne ». À la 8e apparition, le 24 février 1858, la dame délivre le cœur de son message. « Pénitence, pénitence, priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. » Le jour de la 16e apparition, le 25 mars 1858, la dame lui révèle son nom. « Je suis l'Immaculée Conception. » Et cela 4 ans après la proclamation de ce dogme par Pie IX, attestant que la Vierge est conçue sans péché. Dès lors, des foules toujours plus nombreuses viennent à Lourdes pour voir Bernadette et boire à la source jaillie de la grotte. Bernadette aspire à une vie simple et cachée. En 1866, elle entre chez les Sœurs de la Charité à Nevers. Malade, elle meurt au couvent Saint-Gildard à l'âge de 35 ans. Elle sera canonisée 54 ans après sa mort, le 8 décembre 1933. À cause des apparitions, de sa vie humble et cachée et du message simple et bref qu'elle a laissé à Lourdes, un appel à la conversion. Chaque année, des millions de pèlerins de tous les pays du monde y viennent pour prier avec la Vierge Marie. À la grotte de Massabielle, beaucoup viennent toucher le rocher. Ce geste signifie que le Christ est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Au creux du rocher, l'eau jaillit depuis la 9e apparition de Marie. L'eau rappelle cette parole de Jésus à la Samaritaine. « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » À Lourdes, comme dans tous les lieux d'apparition, chacun vient approfondir sa relation avec Dieu, réajuster sa vie avec le Christ et son évangile par la médiation de Marie. Je vous rappelle que vous pouvez voir, revoir, télécharger ce reportage en vous rendant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Quel est le cœur du message de Lourdes? C'est que l'évangile est la voie du salut. Jésus est tout. Le message de Lourdes, finalement, est comme des autres apparitions, est très simple, mais fondamental. Tout à fait. D'ailleurs, on le sent. Lourdes est un endroit extrêmement, je dirais, simple. On parle un peu de la simplicité biblique ou évangélique. C'est un des signes qui aide, si vous voulez, à reconnaître en Lourdes vraiment un signe de Dieu. C'est que c'est extrêmement simple. Et les signes sont très simples, hein, l'eau, le rocher, la lumière, la foi, tout ce qui touche humainement de manière très immédiate. Et très, très, très simple, en effet. Et comme dit le Père Henri, je crois que c'est effectivement un lieu où il n'y a rien à comprendre, mais où tout se vit, où la charité se déploie, où il y a la conversion des cœurs, des guérisons physiques, et où il y a l'accueil des malades, du plus petit, du plus faible. Voilà, tout le monde se sent accueilli tel qu'il est. Ouais. Et vous disiez, il n'y a rien à comprendre d'un point de vue rationnel, enfin voilà, mais il y a tout à vivre. Il y a tout à vivre. Il y a tout à vivre et effectivement, avec l'eau, le rocher, enfin, je veux dire, c'est une terre bénie où la Vierge a posé le pied. Donc c'est vraiment un lieu d'amour incroyable qui se vit. Il y a, le langage de la symbolique biblique est très grand à Lourdes, Père Henri. Oui. L'eau. L'eau, par exemple, hein, c'est tout à fait clair. Hein, on a parlé de la Samaritaine, il y a aussi l'eau qui jaillit du cœur du Christ, voyez, ou du cœur du chrétien aussi. Hein, un des intérêts, c'est que, un peu comme pour les paraboles, si vous voulez, c'est vraiment une présence de Dieu, voyez, par ses saints, et en même temps, c'est un lieu où on a envie d'être présent. Je veux dire que quand on est là-bas, on trouve tout à fait normal d'aller aider quelqu'un ou d'aller se confesser ou d'aller consoler ou fortifier. Voilà. Vous voyez, c'est le bien est vraiment aimable et non pas quelque chose d'impossible. Et ça révèle véritablement combien l'humanité est créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et donc il est normal qu'on retrouve tous les symboles bibliques qui font qu'on entre facilement dans ce mystère. Tout ce qui constitue la vie, mais la vie voulue par Dieu
et Dieu vit que cela était bon. Vous voyez, tout est utile, tout est en place. Vous voyez, chacun. Et ce qui fait que le monde est tordu, c'est que chacun est déplacé. Vous voyez, à Lourdes, chacun prend sa place et le corps, on va dire l'organisme, voyez, humain qui s'y déploie, retrouve sa splendeur. Ça, c'est une expérience intéressante à faire, d'emmener les enfants assez jeunes dans des lieux comme ça, qui sont des parenthèses de paradis, entre guillemets, enfin d'amour, d'exercice. Oui, ce n'est pas des parenthèses, ce sont vraiment des lieux. Des lieux, des lieux de vie, d'expérience. Et tout le monde peut y venir, grand et petit, croyant ou incroyant, il se passe toujours quelque chose. Les pèlerins, vraiment du monde entier, on y rencontre le monde entier à Lourdes. Et de toutes sortes. Et en général, ce sont des expériences très fortes pour des jeunes, parce qu'ils sont confrontés à des choses très dures, mais vécues quand même dans un lieu d'amour, de prière, du coup, portés et amenés à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites chez eux de la même façon, dans le même esprit. Voilà. Et c'est souvent que moi j'entends des jeunes me dire combien ces expériences à Lourdes, très ponctuelles ou très répétées, les ont énormément formés. Du coup, ce lieu est exemplaire. Oui, je ne mettrai pas l'idée de la parenthèse, je mettrai plutôt l'idée quand les gens reviennent de Lourdes, ils ont vraiment le projet de vivre là où ils reviennent, ce qu'ils ont vécu à Lourdes, donc d'apporter effectivement réconfort, paix, pardon. Alors il y a un langage symbolique qui est quand même un petit peu difficile à comprendre. La 9e apparition, Bernadette raconte que la Vierge lui fit boire de l'eau vaseuse et manger de l'herbe. Et elle fait ça pour les pécheurs. Qu'est-ce que ce symbole biblique-là ? Oui, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un petit manger peu de l'herbe. Manger de l'herbe, c'est un petit peu, si vous voulez, notre manière un peu animale, la terre, l'herbe. Vous voyez, c'est de là que nous sommes issus, que nous sommes nés. Et il s'agit d'humaniser cela, vous voyez, de sanctifier justement ce qui est purement naturel. Et on voit bien d'ailleurs comment dans la Bible, par exemple, au début, mâles et femelles, ils sont créés, et on devient de plus en plus hommes et femmes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Vous voyez, il y a vraiment une transformation, et on voit très bien comment le côté animal peut vraiment vaincre, hélas, dominer dans l'humain, alors que l'animalité est invitée à se soumettre et à se développer en humanité au sens strict du terme. Mais cette humanité qui répond à l'image divine qui est en nous. Et là, on voit bien que le pécheur, si vous voulez, se conduit mal. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans la vie de Bernadette, c'est que après les apparitions, elle n'aspire qu'à une chose, c'est cette vie cachée en Dieu. Et c'est une attitude dont on ne parle peut-être pas assez avec les enfants. Oui, je crois que Bernadette, elle était vraiment inculte, très misérable, mais elle avait un trésor inestimable, c'était la vraie humilité, et non pas la honte, et la charité. Et effectivement, je crois qu'après, elle est partie, elle s'est retirée, voilà, en vivant les choses. Elle disait, quand elle était religieuse, moi je suis un peu comme un balai, quand on en a besoin, on le prend, et quand on n'en a plus besoin, on le remet derrière une porte. Et elle se considérait comme ça. Elle a vécu des choses super dures dans sa vie. Le fruit d'une apparition, finalement, de l'authenticité, on reconnaît ça à la charité que ça produit. Et à l'humilité, et en même temps, on voit bien aussi que le message lui-même qui est délivré, n'ayant rien de nouveau par rapport à l'Évangile, vous avez l'air d'être un perroquet. Voyez, donc il y a vraiment l'utilité ponctuelle, et une fois que c'est fini, ce n'est plus utile, justement. Voyez, et donc, on ne peut pas se mettre en avant. Je vais vous dire un scoop, il faut vous convertir. On le sait, merci. Vous voyez, il y a un moment où ça vient secouer, et puis un moment où, effectivement, le messager lui-même disparaît derrière le message. Et le message, ça reste l'Évangile, car il est bien clair que les apparitions n'ajoutent rien à ce que Jésus a révélé. Faut-il croire aux évangiles comme... est-ce que c'est un critère de foi ? Aux apparitions, pardon. Aux apparitions ? Bien sûr qu'il faut croire aux évangiles. Oui, mais c'est pas le même objet que les évangiles. Et par exemple, l'Église n'impose... Vous voyez, ça ne fait pas partie du credo. D'accord. Vous ça n'ajoute rien au credo. Maintenant, quand on voit les fruits d'un endroit comme Lourdes, ça serait pas très... Alors, je veux dire, ça serait pas très raisonnable, voyez, de ne pas y croire. Dans la logique, bien entendu, de la foi antécédente, de la foi de l'Église, à cause des fruits. On joue toujours l'arbre à ses fruits. Merci beaucoup à tous les deux. Pour aller plus loin, 2 livres. Un pour les plus jeunes, dans la collection Un saint, une histoire, Bernadette, petite fille,
fille de Lourdes aux éditions MAM. Et puis pour les plus grands, une bande dessinée, Bernadette, affaire non classée aux éditions Edifa MAM. La semaine prochaine, comme vous le savez, KTO fête ses 10 ans et vous offrira à cette occasion une programmation spéciale, donc pas de 1000 questions à la fois. Nous nous retrouvons le samedi 19 décembre à 20h40 pour une émission exceptionnelle sur le thème de la proposition de la foi aujourd'hui, avec entre autres la présence de Monseigneur d'Agens, évêque d'Angoulême. Très bonne semaine à tous.